Je dirais que les parts de nous qu'on rejette ou qu'on accepte moins, c'est plus particulièrement en fonction effectivement du regard de l'autre, de ce qu'on pense être acceptable ou non. Ce que j'ai pu moi constater dans mon expérience, dans mon expertise, c'est que le perfectionnisme à un moment se met en place quand on a enregistré d'une façon ou d'une autre dans notre construction enfant, qu'on ne pouvait pas être accepté, être aimé en étant juste soi, et que ça ne suffisait pas en fait, en réalité, qu'il fallait toujours en faire plus ou être meilleur, et que juste être authentique avec toute notre humanité, c'est-à-dire avec nos erreurs, avec nos bafouillements, avec nos échecs, ce n'était pas acceptable pour l'autre. Donc je dirais qu'il est plus fort, qui se définit effectivement, cette quête de perfection se définit en fonction du regard de l'autre. Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 54. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous passez un bel automne, une belle quatrième trimestre. On arrive tellement déjà à la fin de cette année qui va marquer nos imaginaires, qui va marquer nos mémoires pour longtemps. 2020 a été une année tout en chamboulement, en couleurs, en réflexion, en repositionnement, en transformation. Et aujourd'hui, je vais pas prendre trop longtemps en introduction parce qu'on a un sujet absolument fascinant qui va parler à beaucoup d'entre vous, j'en suis persuadée. Et je suis contente d'avoir que mon invité d'aujourd'hui soit venu vers moi parce que j'étais moi-même un petit peu à sec à titre d'inspiration de sujets à discuter ici sur l'ambition au féminin, et le sujet s'est présenté comme une évidence sur quelque chose dont c'est tellement important qu'on adresse parce que on est plusieurs à rentrer dans ces patterns auto-saboteurs, ces patterns qui encouragent l'inaction et parfois l'autoflagellation, ou là j'exagère beaucoup là, mais le perfectionnisme, quand il est amené à son degré le plus négatif, peut avoir des effets très néfastes sur notre réussite, sur nos ambitions, sur nos relations, parce qu'on n'est pas juste perfectionniste au travail. Et c'est notamment pourquoi je pense que c'est important qu'on apprenne à le reconnaître chez nous, à le reconnaître dans nos comportements et dans les choses qu'on s'attend de nous-mêmes, mais aussi des autres. Alors, mon invitée d'aujourd'hui s'appelle Maude Free et elle est coach pour entrepreneurs perfectionnistes. Elle pense que la vie est bien trop courte pour ne pas prendre du plaisir au quotidien, encore plus lorsqu'on a choisi la liberté d'être à son compte et créer un métier qui a du sens pour soi. C'est pourquoi elle a décidé d'aider les entrepreneurs à se libérer de leur perfectionnisme afin qu'elles s'éclatent dans leur business. Maude est coach professionnel certifié et leader succès infini. Maude offre des accompagnements personnalisés haut de gamme qui allient méthodes de coaching traditionnelles et libération énergétique transformante pour des résultats remarquables. Alors la conversation qu'on a, Maude et moi, a été très utile, notamment pour moi, pour m'aider à reconnaître mes petites tendances perfectionnistes, qui n'est pas un terme que je m'associe régulièrement, parce que je me considère être quelqu'un dans l'action, puis pour moi, un perfectionniste, c'est quelqu'un qui est plus dans la procrastination, mais Maude apporte des belles nuances sur qu'est-ce que ça veut dire exactement le perfectionnisme, comment est-ce qu'on peut le reconnaître dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour outrepasser le poids qui nous mène souvent à être insatisfaites des résultats qu'on crée et justement, comme elle le dit dans sa petite bio, de reconnecter avec le plaisir de faire.
Alors, je vous laisse sans plus tarder avec Maude, qui a un tout nouveau programme qui va sortir, et je vous laisse les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur comment vous aussi vous pouvez devenir une business un peu plus sereine, une businesswoman plus sereine, plus dans la joie, plus dans votre plein potentiel. Alors, je vous laisse avec Maude et on discute perfectionnisme. Bonjour Maude, bienvenue sur l'ambition au féminin. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Tatiana pour l'invitation. Je vais super bien. Je suis traqueuse, en même temps je suis morte de rire au vu de ce qui vient de nous arriver. Alors, comme pour vous toutes auditrices, c'est drôle, mais nous voilà sur un épisode qui parle de perfectionnisme et ça faisait, je sais pas, 10 minutes qu'on parlait. C'était super intéressant, questions super pertinentes. Et voilà que je réalise que je n'avais pas pesé sur le bouton enregistrer. Et Maud me disait qu'elle avait le trac avant de commencer. Moi, je lui disais que tout allait bien aller. Parallèlement, là, je me sens super... justement, le perfectionnisme en moi est pas très... elle a une petite honte, une petite culpabilité. Donc, c'est un beau... peut-être un beau point d'entrée dans le sujet, justement. Je voulais peut-être d'abord, pour commencer, te demander comment est-ce que tu pouvais peut-être définir pour nos auditrices et nos auditeurs, s'il y en a, comment tu perçois le perfectionnisme? Oui, le perfectionnisme, on vient d'en avoir un superbe exemple entre toi et moi. Mais c'est cette quête de perfection, c'est cette envie d'être finalement assez... j'avais le mot lisse qui me vient en tête, tu vois, ce côté lisse ou ce côté... je fais tout bien comme il faut. Et je fais peser sur moi un certain niveau d'exigence, une pression pour contrôler tous les aspects de moi ou toutes les actions que je mets en œuvre pour que tout soit parfait et qu'on n'ait rien à me reprocher. Mm-hmm. Donc là, l'exemple est génial parce que tu vois, avoir loupé ce début, ça te met dans une position mal à l'aise, de culpabilité, de te dire mince, là j'ai mal fait mon boulot. Ça peut être du perfectionnisme derrière qui s'active, de t'accuser de tout ça en tout cas. Mm-hmm. Puis comme justement on avait commencé cette conversation-là ensemble, puis je trouvais ça hyper intéressant ton point de vue. Je te demandais si le perfectionnisme était quelque chose qu'on avait nous envers nous-mêmes et nous envers les autres, si c'était autant interne que externe. Et tu sembles dire que c'est plus lié à cette opinion qu'on a de nous, de l'extérieur. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu vois la chose? Oui, je dirais que les parts de nous qu'on rejette ou qu'on accepte moins, c'est plus particulièrement en fonction effectivement du regard de l'autre, de ce qu'on pense être acceptable ou non. Ce que j'ai pu moi constater dans mon expérience, dans mon expertise, c'est que le perfectionnisme à un moment se met en place quand on a enregistré d'une façon ou d'une autre dans notre construction enfant, qu'on ne pouvait pas être accepté, être aimé en étant juste soi, et que ça ne suffisait pas en fait, en réalité, qu'il fallait toujours en faire plus ou être meilleur, et que juste être authentique avec toute notre humanité, c'est-à-dire avec nos erreurs, avec nos bafouillements, avec nos échecs, ce n'était pas acceptable pour l'autre. Donc je dirais qu'il est plus fort, qui se définit effectivement, cette quête de perfection se définit en fonction du regard de l'autre. Mm-hmm. Puis de notre performance dans un certain sens, parce que j'ai l'impression aussi que ce que tu expliques, puis moi souvent j'utilise moins le terme perfectionniste dans ma vie de tous les jours, mais j'utilise beaucoup comme le concept de la bonne élève, puis je me demande si ça se recoupe pas ou si c'est pas la même chose, justement. Je sais pas si tu utilises des fois cette image-là. Oui, totalement. Mes clientes se reconnaissent beaucoup dans le syndrome de la bonne élève. C'est aussi la bonne petite fille, tu sais, c'est cette bonne petite fille qui veut absolument pas décevoir ses parents. Et qui fait tout ce qu'elle pense qu'on attend d'elle en fait en permanence, et ça se reporte sur la bonne élève et qu'on voit qu'on peut retrouver quand on est enfant, quand on est en classe, mais aussi après dans chacun des rôles de sa vie en fait.
Après, quand on est mère, quand on est petite amie, et puis dans l'entrepreneuriat beaucoup aussi. Trouves-tu que la société at large encourage ce type d'évaluation de soi à travers des standards externes, comme par exemple, tu sais là, on se disait, bon, l'école, ça, c'est assez clair, on a des bulletins de notes, on a des évaluations, on a des choses comme ça. Au travail, c'est aussi très codifié, dans le sens où on a les évaluations de fin d'année, on a les rapports de performance, puis même juste en termes de lifestyle, il y a toute cette mode des quiz, puis des to-do lists dans différents rôles de notre vie. Penses-tu qu'il y a comme un... Je sais pas si ça serait que... Bon, je sais pas, peut-être je m'avance trop loin, comme que la société patriarcale nous a un peu mis dans ce carcan-là, malgré nous les femmes, qui devons atteindre certains standards pour être acceptées, entre guillemets, ou c'est dans ma tête. C'est juste moi qui imagine des choses. Non, ce qui est sûr, c'est que notre société actuelle fait peser cette quête de perfection. Je saurais pas te dire si c'est lié au patriarcat, peut-être. J'ai pas d'avis là tout de suite sur la question. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que c'est quelque chose en fait tu vois, c'est un conditionnement ou un égrégore qui pèse sur nous depuis en fait des siècles et des siècles. J'étais à une exposition il y a quelques mois sur Pompéi, et donc l'époque romaine, et puis tu sais, à l'époque les nobles faisaient construire des statues d'eux qui mettaient en exposition dans leur demeure, et à l'époque déjà ils lissaient entièrement leurs traits, et ils faisaient en sorte que leurs traits soient harmonieux, symétriques, etc. Donc en fait c'était pas réellement une représentation d'eux-mêmes, c'était une quête de perfection déjà dans un certain sens, et en fait on se rend compte que cette quête de perfection elle remonte à très très loin en fait. Et ça, c'était hommes et femmes dans ces représentations-là? Ben, c'est une bonne question. Là, l'exemple auquel je pense, c'était une femme. Ouais, je saurais pas te dire si... Alors après, moi, il est vrai que je m'adresse plus aux femmes dans mon business, et que naturellement, plus les femmes viennent à moi. Après, je ne fais pas de différence entre le perfectionnisme masculin et féminin. J'ai des clients hommes, et ils rencontrent les mêmes difficultés finalement que les femmes. Puis justement, tu vois les mêmes constructions au niveau de leur histoire personnelle en termes du perfectionnisme qui a émergé chez eux. Tantôt, tu parlais justement, le fait qu'on pense que ces figures peut-être desquelles on veut de l'amour nous ont mis certains standards auxquels on doit adhérer. Que ce soit homme ou femme, toi, tu vois les mêmes, peut-être, chemins vers cette attitude perfectionniste ou non? Oui, alors après, j'ai pas forcément envie de faire de généralité en disant, voilà, si s'est passé ça dans votre enfance, vous allez être perfectionniste et sans doute ça vient de là. Je dirais que l'origine n'est même pas si importante que ça. Je pense que ce qui est plus important, c'est d'en prendre conscience aujourd'hui, si c'est un frein, parce que je te le disais dans le premier enregistrement, et j'ai à cœur de le rappeler, que je ne vois pas le perfectionnisme que comme une tare ou comme un défaut. Le perfectionnisme peut être bon, c'est ok d'être perfectionniste, il s'agit pas de rejeter tout, et il y a des très très bons aspects à être perfectionniste. Après, c'est voir là où ça peut te freiner effectivement dans ton business ou dans l'expression de toi, de qui tu es, quoi. Mais pour juste répondre à ta question, je dirais que je retrouve quand même toujours ce besoin de contrôle et cette envie de plaire à ses parents. Oui, il y a quand même toujours quelque chose de familial qui pèse dessus, qui est très présent. Et en fait, en réalité, derrière ça, il y a cette envie d'être aimé, en fait, tout simplement. Mm-hmm. À quel moment ça t'as décidé que tu allais explorer ce cheminement-là, que ce soit pour toi ou justement pour tes clients, que tu sentais qu'il y avait quelque chose à travailler au niveau collectif aussi là-dessus?
Moi, j'ai pris très fort conscience que c'était effectivement mon perfectionnisme qui me bloquait soit dans mon épanouissement professionnel ou personnel d'ailleurs, parce que le perfectionnisme, il se cantonne pas à une seule sphère de notre vie. Mais en tout cas, c'est là-dedans, c'est dans le côté pro que j'ai vraiment pris conscience de ça, qui m'empêchait d'être épanouie, mais aussi qui m'empêchait de réussir de manière plus facile ou plus agréable, ou plus dans le plaisir. Et si tu veux, moi je suis une nana super positive, dynamique, etc. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai fort conscience que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans la vie pour être heureuse, y compris professionnellement, que j'ai toutes les cartes en main, toutes les ressources. Et je me disais, mais mince, qu'est-ce qui fait que malgré le fait que j'ai tout ça, eh ben ça coince, je me sens pas bien, ouais, il y a quelque chose d'insatisfaisant là derrière, hein. Les entrepreneurs perfectionnistes sont beaucoup dans l'insatisfaction d'eux-mêmes. Et en fait, ouais, écoute, j'ai eu cette prise de conscience un jour que le lien entre tout ça, c'était vraiment ce besoin de contrôler, cette incapacité à lâcher prise sur un certain nombre de choses. Et moi, je l'ai regroupé dans ce terme de perfectionniste. Alors, c'est drôle parce que c'était en plus totalement ce que je disais déjà des années en arrière quand j'allais à des entretiens d'embauche. Tu sais, on te pose la question du fameux quel est ton principal défaut. Je disais, je suis perfectionniste parce que je le voyais déjà comme un défaut et une qualité en même temps. Tu sais, tu peux tirer des deux côtés. Et en fait, du coup, en prenant conscience de ça chez moi, de ce qui était bloquant chez moi, j'ai réalisé qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'entouraient, autant des entrepreneurs que d'autres personnes dans le privé que je connaissais, qui avaient ce même profil que moi. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'on attire de toute façon aussi à soi. On s'entoure pas mal de gens qui sont en résonance avec soi, et qu'en fait, moi, j'avais passé tellement de temps à m'auto-analyser, à me remettre en question, que j'avais une connaissance très fine de ce qui me bloquait et de là où je pouvais moi aussi m'aider moi déjà à dépasser ça, et puis après aider les autres derrière, quoi. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis ça génère deux questions. La première étant qu'on dirait, puis mon expérience aussi du perfectionnisme, comment je le comprends, est pas liée à la confiance en soi comme on pourrait le croire. Selon ce que tu sembles expliquer aussi. Je sais pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Puis la deuxième sous-question, c'était de savoir comment ça se manifestait plus concrètement, ce perfectionnisme-là que tu dis qui te bloquait. Mm-hmm. Tu veux que je réponde à laquelle en premier? Peut-être les signes, puis après ça, on pourra parler de la confiance en soi. Ok. C'était ce que je ressentais dans ce blocage, c'était vraiment d'une part au niveau de l'épanouissement professionnel, cette insatisfaction, ce côté, tu sais, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais me réveiller le matin excitée parce que j'allais faire, parce que ça allait me permettre d'être libre de mon temps, de mes actions, avec qui j'allais travailler, comment. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. J'étais libre de tout et pourtant, j'étais insatisfaite. Et c'est cette insatisfaction, et en fait cette insatisfaction naît de l'exigence trop grande que je me mettais, que je me mets encore parfois, hein, parce que je suis pas totalement libérée de ce perfectionnisme-là, mais et de cette pression permanente, et qui amène d'ailleurs des actions beaucoup dans le faire en tant qu'entrepreneur. Une perfectionniste va être beaucoup dans l'action, tu sais, dans l'énergie masculine, très très à la recherche du résultat concret et très rapide. Il y a quelque chose de l'ordre de un petit peu de la lutte et du forcing. Il y a pas assez de laisser être et de lâcher prise en fait, en réalité. Je sais pas si ça répond à ta question des signes. Ouais, puis est-ce que, en fait, parce que c'est quand même, tu sais, je veux dire, je sais que t'es quelqu'un de très introspectif et que t'avais beaucoup analysé, mais est-ce que c'était parce que est-ce que tu te donnais, par exemple, tout le temps des objectifs ou plus élevés, plus irréalisables? Est-ce que c'était dans le milieu de plus de la comparaison, de te sentir justement que t'étais en retard?
Oui, Ouais. il y a, il y a un côté, il y a un côté comparaison et peut-être qu'on va faire après pouvoir faire le lien sur cette notion de confiance en soi. Ça peut être un pattern, on va dire, négatif dans lequel entre la perfectionniste de se comparer aux autres et de pas ne pas se sentir assez, parce qu'à ce côté, je dois toujours faire plus, en fait, pour être, Mhm. pour arriver à mes résultats, pour être assez bien, pour apporter des résultats à mes clientes, pour décrocher des clientes, pour et en fait, mince, j'ai oublié le début de ta question. C'était des objectifs irréalisables ou tu sais, comment ça se manifestait plus dans le concret au niveau de soit la gestion de ton Oui, entreprise ou ce que tu te demandais à toi-même. oui, exact, merci. C'était ce côté, tu sais, la to-do list à rallonge qui n'en finit pas et qui, en Mm. fait, tu te fixes, déjà, tu te fixes 10 choses à faire dans la journée. Déjà ça a priori, selon ce que tu te fixes, il y a peu de chances que tu savoures chaque action et que tu prennes du plaisir. Mais en plus, même arriver au bout des 10 items que tu as remplis, bah, t'es quand même insatisfaite, quoi. Et il y a quand même un truc de, bon, je dois encore mettre ça en place pour atteindre mes objectifs. Et puis, il faut aussi que je fasse ci, je fasse ça. Enfin, vraiment un niveau d'exigence dans le faire très élevé, et avec ce sentiment finalement de jamais arriver Mm. à bout et jamais être suffisante pour arriver à son objectif. Je comprends un peu mieux ce que tu voulais dire, que tu sentais pas l'épanouissement, tu te sentais jamais que tu pouvais juste arrêter, dire OK, j'ai accompli et maintenant je peux vivre dans cet instant présent sans avoir à penser à en accomplir plus. Ouais, c'est exactement ça. C'est être coupé complètement de l'instant, du plaisir, du fait de savourer, et c'est être toujours dans une quête de la prochaine étape. Hmm. Il y a ce côté chez la perfectionniste où elle pense que en fait, c'est une fois qu'elle sera arrivée à un certain niveau de perfection, elle pourra à ce moment-là se relâcher, prendre du plaisir, prendre du temps pour elle, prendre du temps tout court. Hmm. Et c'est vraiment cette quête permanente, mais en fait insatisfaisante parce qu'elle a besoin de se remplir en permanence, soit avec des actions, soit avec un emploi du temps overbooké, et elle court après quelque chose qui finalement n'est pas atteignable parce que ce après quoi elle court est déjà là en fait en réalité. Intéressant, intéressant. OK. Non, je me reconnais dans ce que tu dis. Euh, comment, puis oui, le lien que tu vois avec la confiance en soi, parce que là, maintenant que je t'écoute, je me dis, ah, finalement, il y en a un grand, mais en tout cas, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Oui, bah il y a quand même un peu ce manque de confiance dans le sens effectivement, je me sens pas assez, j'ai la sensation que je dois faire plus pour satisfaire l'autre et pour me satisfaire. Il y a aussi des fois cette tendance à se comparer effectivement et se trouver inférieur quand on voit les autres réussir. On a l'impression que nous on doit mettre en œuvre tellement d'efforts pour arriver à ce niveau-là. Donc je dirais que oui, il y a quand même la confiance en soi qui rentre en ligne de compte. Mais là où je comprends ce que tu veux dire, c'est que la perfectionniste peut aussi montrer et avoir une part d'elle très confiante. Et là, je peux faire le lien peut-être à ce que je te disais au démarrage quand j'étais traqueuse et Mhm. ce que j'avais perçu de toi aussi, tu sais, avant de faire cet entretien, c'est Mhm. que donc comme je disais, dans le perfectionnisme, déjà il y a pas tout à jeter. Il y a des aspects très très positifs au perfectionnisme, notamment j'ai envie de citer le côté maîtrise des choses, le côté très organisé, le côté structuré. Le côté aussi force, les perfectionnistes sont assez fortes généralement. Ce sont des personnes sur qui on peut compter, qui assurent, qui tiennent leur parole. Et le profil des entrepreneurs perfectionnistes peut être aussi des femmes ambitieuses Mhm. qui dégagent une certaine énergie. Bah, du coup assez masculine, hein, puisque je te disais, il y a l'énergie du fer qui est pas mal là, présente, et qui peut finalement renvoyer une image assez imposante d'elle-même, assez impressionnante, et qui peuvent des fois dans l'excès mettre une certaine distance. Il y a dans ma vie à plusieurs reprises de personnes qui me connaissaient pas intimement, on a pu dire de moi que j'étais froide ou distante. Mhm. Et qu'on n'arrivait pas, que j'étais inaccessible, qu'on n'arrivait pas à accéder facilement à moi.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait un lien aussi avec le perfectionnisme, c'est-à-dire qu'en tant que perfectionniste, on se met une espèce d'armure, de barrière, parce qu'en fait, en réalité, on est très très sensible, très intuitive et sensible, et c'est une manière un petit peu de garder les autres à distance, mais garder aussi ses émotions à distance, pour éviter d'être blessé, tout simplement. La perfectionniste peut en fait, quand elle est dans ce mécanisme de la suraction, de je fais, elle peut être complètement coupée de ses émotions et de l'écoute de son corps et de ce qui se passe en elle. Intéressant, très intéressant. Est-ce que, parce que on a cette idée des fois, quand on pense à une perfectionniste, que c'est justement la personne qui va passer genre 5 heures sur son PowerPoint, à refaire genre un truc que personne n'aurait vu, puis qu'elle veut pas rendre ses travaux, qu'il y a comme un peu un degré de procrastination aussi. Mais, tu sais, puis tu le dis et le répètes, tu sais, j'imagine, c'est pas tout à jeter, puis il y a des degrés aussi de perfectionnisme. Comment on fait pour s'auto-évaluer là-dessus, si justement, comme là, plus je t'entends me parler, plus je me reconnais, mais dans ma définition de moi-même, je me considérais pas une perfectionniste. Tu sais, je veux dire, je me disais, bon, j'ai peut-être ça un petit peu dans moi, mais c'était pas fondamental à ma définition. Fait que comment commencer cette auto-perception? Oui, t'as raison de dire qu'il y a des degrés et que c'est à chacun aussi d'aller à la découverte de son propre perfectionnisme. Hein. Moi, j'ai constaté des points communs et des généralités, mais après, c'est à chacun de voir où ça résonne chez soi. Juste avant de répondre, effectivement, je rebondis sur la procrastination. C'est aussi un effet, on va dire, que je classe plutôt dans néfaste du perfectionnisme, puisque la perfectionniste va vouloir se préparer à l'excès. Donc, il peut arriver qu'il y ait des entrepreneurs, du coup, qui ne se lancent jamais ou qui lancent jamais un service ou qui n'osent jamais, par exemple, s'exprimer en vidéo alors qu'elles en ont envie, parce qu'elles vont jamais se sentir suffisamment prêtes. Et ça peut être des entrepreneurs aussi qui se forment énormément, qui prennent énormément de formations en tout genre avant de se lancer, effectivement, voire de ne jamais se lancer puisque elles sont jamais satisfaites d'elles-mêmes. Mais donc pour te répondre à ta question et s'auto-évaluer, je dirais que là où il s'agit peut-être de mettre un warning, c'est à partir du moment où on sent que ça nous freine, soit dans notre épanouissement professionnel, soit professionnel parce qu'on parle là de l'entrepreneuriat, mais ça peut être personnel aussi, soit parce que on sent que on réussit pas de cette façon, en forçant les choses, en étant dans ce mécanisme-là. Donc je dirais que le perfectionnisme peut être un super atout, j'ai cité quelques exemples, et en même temps c'est peut-être rester vigilante à là où ça peut vous freiner, ça peut te freiner dans l'expression de ton plein potentiel, dans ta réussite, dans le niveau suivant que tu as envie d'atteindre avec ton entreprise. Puis est-ce que tu sentirais ça plus comme une friction? Puis là, pour mon propre intérêt personnel, tu m'avais dit quand on s'était écrit que tu avais senti dans mon épisode 50, tu avais clairement entendu l'épisode où je parlais de lancer son premier podcast, que j'étais une perfectionniste, puis je suis encore une fois curieuse de savoir quels étaient les signes qui m'ont dévoilé, mais que j'aurais pu peut-être prendre en considération moi-même en m'entendant les dire ou en voyant, en faisant une évaluation peut-être de mes processus aussi. Tu vois, par exemple, dans cet épisode-là dont tu parles, il y avait ton langage. Bon, alors après, moi, c'est sûr que j'ai l'habitude et c'est mon expertise, donc je vais le remarquer tout de suite, mais il y avait certains mots que tu disais tu parlais beaucoup de maîtriser les choses, justement. Le mot maîtrise, je pense qu'il a été répété plusieurs fois. Il y a tout un langage aussi, de la perfectionniste. La perfectionniste va être beaucoup dans les... Alors, quand c'est en négatif, elle va être dans les mots très durs envers elle-même. Elle a un juge intérieur très, très fort, hein, donc juste en conversation, en monologue avec elle-même, elle peut être dans des termes très violents quand elle s'accuse de pas avoir été assez bonne, je suis nulle, c'est raté,
Elle peut aller dans des excès comme ça, avoir envie, tu sais, de tout abandonner, de tout envoyer valser, quoi. Et elle s'accuse d'être mauvaise, en fait. Donc il y a ça, il peut y avoir le langage, il peut y avoir aussi, alors pour en revenir à tu vois ton exemple, par exemple, voir, repérer. Après, tu peux être ok avec ton perfectionnisme et ok avec ce qui t'apporte. Tu peux me le dire, je vais pas me sentir offusquée. Non. Non, mais je sais pas, c'est à toi de voir où est le curseur. Mais tu vois, par exemple, dans ce que tu expliquais du lancement de ton podcast, où tu expliquais justement, là aussi j'ai vu le côté perfectionniste, où tu as voulu suivre une formation d'abord pour bien tout maîtriser, tous les aspects, pour dérouler un plan d'action. Te préparer, anticiper aussi, tu t'es préparé à l'avance avec plusieurs podcasts à l'avance. Tu prépares aussi, j'ai entendu, soit tu l'as dit clairement, soit entre les lignes, mais que tu préparais vraiment de manière très structurée à l'avance les podcasts avec des questions et tout. Et ça, c'est gage de professionnalisme, tu vois. C'est en ça que je dis tout n'est vraiment pas négatif. Hein. Mon propos, c'est vraiment pas ça. Et moi, d'ailleurs, je te l'ai tout de suite dit dans l'écoute de ton podcast, je trouve qu'il est vraiment d'un haut niveau et c'est en ça aussi que je vois qu'il y a une perfectionniste derrière. Parce qu'il y a du boulot, tu vois. Après, oui. Continue. Non, vas-y, j'en prie. Mais parce que c'est intéressant pour moi tu sais, je pense que c'est un peu pour ça. Puis là, je trouve ça intéressant que tu ailles chercher le champ lexical de la perfectionniste parce que dans ma tête, c'est ça, c'est comme j'ai mes standards, niveau de qualité, dadada, fait que j'aurais jamais associé le terme perfectionniste que je trouvais comme très connoté négativement, alors que si je me dis, tu sais, je vise haut pour moi-même, c'est peut-être la même chose, ça veut peut-être dire la même chose, mais c'est dit autrement. Mais en même temps, quand tu me parles, puis là maintenant je réfléchissais même à dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, dans ma vie de mère, tu sais, les standards que je mets avant d'atteindre la satisfaction. C'est ça. Et je pense que c'est ça la clé comme de ce que tu nous expliques aussi, d'aller identifier est-ce que la satisfaction est possible dans ce qu'on a mis devant nous en tant que projet ou autre. C'est ça. Est-ce qu'elle est atteignable? Et après, est-ce que aussi je prends bien le temps de me célébrer, de célébrer ma réussite, de réaliser que je suis arrivée à mon objectif et d'être reconnaissante, satisfaite de ça. Ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais aussi que, tu vois, comme indicateur, ça pourrait être, mais là, c'est à chacun aussi de le déterminer, mais est-ce que mon perfectionnisme va pas m'empêcher là, par exemple, d'être complètement authentique? Tu vois, je pense par exemple à la préparation de tes podcasts, pardon. Est-ce que ça permettrait pas d'aller un niveau plus loin dans l'expression de ton plein potentiel, de moins te préparer peut-être et t'autoriser à être plus spontané ou plus arriver avec ta richesse intérieure, je dirais un petit peu, j'allais dire à l'arrache, c'est un mot, tu vois là mon perfectionnisme m'accuse d'utiliser un mot familier, mais c'est ce qui m'est venu pour spontané. Mais tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est voir où est-ce que ton perfectionnisme peut être un frein à l'expression de qui tu es vraiment dans ton essence, parce qu'en réalité, dans ton essence et ton plein potentiel, juste être toi suffit. La préparation est un plus, mais en réalité, tu as déjà toutes les richesses pour apporter énormément de valeur. Je trouve ça intéressant, puis ça me donne une idée surtout maintenant qu'on est en préparation de 2021, parce que bon, souvent on me pose la question sur comment je prépare mon contenu, mon calendrier éditorial, puis mes articles, puis tu sais là, ça a l'air qu'ils sont préparés vraiment, vraiment intensément, mais vu que j'ai tellement de pratique que j'ai pu développer cette place pour la spontanéité. Mais je pense que ce que tu expliques et ce qui est très, très intéressant aussi d'un terme personal branding, c'est comment est-ce qu'on garde notre voix à travers ces standards-là. Je voulais juste te poser peut-être une dernière question avant de rentrer dans des étapes qu'on pourrait, ou que tu vois avec tes clients un peu pour les aider à se libérer d'un perfectionnisme qui pourrait être négatif, mais c'est dans mon cas, puis j'imagine dans le cas de beaucoup,
la grande peur de la perfectionniste, ça serait la complaisance ou la médiocrité, non? Puis comment est-ce qu'on peut... Tu sais, en tout cas, moi, je sais que personnellement, quand on me parle de célébrer les choses que j'ai faites, j'essaye de plus en plus de l'intégrer, mais tu sais, il y a... OK, j'ai célébré, mais là, maintenant, comment est-ce que je m'assois pas sur mes lauriers? Je vais répondre d'abord à cette seconde question. Je dirais qu'une perfectionniste ne peut pas s'asseoir sur ses lauriers. Enfin, je veux dire, c'est en elle d'être en action et d'être... y a ce côté aussi, avoir confiance en qui on est, quoi. Mes clientes, finalement, je les amène souvent à se challenger dans le sens basculer plus dans le côté lâcher prise, un petit peu le côté je fais plus n'importe quoi entre guillemets, où je me reconnecte à ce qui me met en joie, même si ça n'a rien à voir avec le travail là présentement, mais parce que je sais qu'il y a cette base qui va équilibrer ce côté justement contrôlant, ou plutôt dans la maîtrise, où elles vont jamais se laisser tomber, quoi. Elles vont pas vont pas tomber dans un je ne fais plus rien. Donc ouais, moi j'ai pleinement confiance en les perfectionnistes finalement pour ne pas se reposer sur ses lauriers, et je dirais même que des fois le perfectionniste est une excuse pour se reposer sur ses lauriers quand on est dans ce côté procrastination dont on parlait avant, où on se dit ah non je suis pas encore prête, où finalement ça nous empêche de sortir de notre zone de confort et d'aller vers notre brillance et notre expansion. Et j'ai oublié ta première question. Peut-être que je l'ai oublié aussi. C'était en lien, je crois, avec la complaisance. Non, Ah oui. Ouais. Oui, si, c'est super intéressant parce que, alors là aussi, je pense que c'est à chacun de déterminer quelle est sa plus grande peur en tant que perfectionniste, mais tu vois, je n'aurais pas dit que c'est la complaisance ou la médiocrité. Je dirais qu'une des grosses peurs qui revient fréquemment chez la perfectionniste, c'est la peur de la critique. Et là, on en revient au regard de l'autre, parce qu'en fait, ce standard élevé, on le met en fonction de ce qu'on croit que les autres attendent de nous, en réalité. Et j'ai beaucoup de mes clientes qui n'osent pas je vais m'arrêter là, être elles-mêmes, qui ont ce besoin justement d'être dans l'action et dans la surpréparation, parce qu'elles ont peur qu'en retour, elles trouvent de la critique. Elles ont peur que si elles s'expriment vraiment comme elles sont authentiquement, et elles se montrent vraiment comme elles aiment être, et ben elles rencontrent de la critique, de la violence en face, et elles se sentent en fait rejetées et non aimées. Je pourrais discuter de ça pendant des heures, parce que là, j'ai une question aussi qui me brûle les lèvres, et c'est créativité et perfectionnisme. Tu sais, parce que tu parlais du perfectionnisme comme étant un désir de contrôle, alors que la créativité demande un lâcher-prise, donc, tu sais, que tu aimerais instaurer chez tes clientes souvent, ou tu sais, est-ce que pour toi, le perfectionnisme nous empêche d'être créatifs? Est-ce que ça peut aller main dans la main? Ouais. Alors, les deux. Ça peut aller main dans la main, tu vois. Tu en es un parfait exemple. Le côté très structuré, très maîtrisé ne t'empêche pas de créer un podcast, de créer avec d'autres personnes du contenu à valeur. Il y a un côté, pour moi, c'est une question d'équilibre, encore une fois. Utiliser les atouts finalement du perfectionnisme pour aller nourrir sa créativité, là, c'est complètement OK. Par contre, ça peut complètement l'étouffer, oui. Tu parlais avant des différentes étapes pour aider à débloquer le perfectionnisme. Pour moi, il y en a une qui est capitale, qui vient un petit peu dans un second temps, mais qui est la reconnexion à son intuition. Et en fait, se remettre à être à l'écoute des messages, à l'écoute dans un premier temps de son corps et des messages que l'on capte. Et parmi les messages que l'on capte, il y a les idées lumineuses, la créativité. Et quand on est en permanence dans l'insatisfaction et dans cette to-do list à rallonge, il y a plus de place, il y a plus d'espace pour recevoir la créativité. Il y en a déjà plus de temps pour soi, donc il y a pas de temps pour ça non plus. Donc oui, ça peut étouffer la créativité complètement.
Fascinant. Puis ça me parle aussi parce que dans ma vie, j'ai eu des déserts créatifs. Puis maintenant que j'y pense en rétrospective, c'était des périodes où j'avais beaucoup besoin de contrôle, mais aussi de trouver des finalités dans qui j'étais, de trouver des moments où je me sentais plus stable par rapport à ce que j'avais réussi à créer jusqu'à maintenant, qui, selon moi, n'avaient pas la valeur que je voulais leur assigner. Bref, à réfléchir à toutes celles qui sentent que peut-être des fois elles sont pas capables de... Tu sais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui sont des personnes créatives, mais qui, une fois qu'elles sont rentrées dans le marché du travail, puis dans tout le day-to-day, des to-do list, comme tu dis, elles ont déconnecté avec cet aspect-là. En se laissant, veux-tu nous dire où on peut te trouver, comment on peut travailler avec toi, qu'est-ce qui se passe de ton côté dans ton accompagnement que tu fais avec tes clients? Laisse-nous savoir un peu comment on peut entrer en contact. Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai un site internet qui s'appelle modus.fr, maudus.fr, comme mon nom. Effectivement, mon service phare que j'adore proposer, qui est mon accompagnement 1 à 1 signature, s'appelle Business éclatant. L'idée étant justement de se reconnecter en tant qu'entrepreneur à la joie, à la légèreté, afin de s'éclater dans son travail et de rayonner pleinement avec son business. Tout ça en allant libérer son perfectionnisme. Donc c'est effectivement c'est un coaching 1 à 1 de 3 mois où j'accompagne les entrepreneurs là où elles en sont avec leur perfectionnisme, là où elles en sont avec leur entreprise aussi, qu'elles soient plutôt débutantes, même si j'aime pas ce terme, mais en tout cas au début de leur entrepreneuriat, ou qu'elles soient avancées. Et on va vraiment aller adresser pour moi différentes thématiques qui sont incontournables justement dans la libération de ce perfectionnisme, dans le cheminement vers plus de lâcher prise. On aborde notamment, comme je le disais avant, cette reconnexion au plaisir, à ce pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, à nos conditions idéales de travail aussi, comment on rêve de pouvoir travailler au quotidien, dans quelle énergie, dans quelles conditions concrètes. Puis on va aussi aller explorer ce fameux niveau de satisfaction, voir comment finalement le rendre accessible. On va aussi aller explorer tout ce qui est les limites. L'entrepreneur perfectionniste a beaucoup de mal à se mettre ses propres limites, y compris aux autres d'ailleurs. Je pense notamment à des limites toutes simples que ton corps te dit. Tu sais, ce fameux moment où ce fameux moment où t'es en train de travailler et tu devrais prendre une pause, mais non, tu tires sur la corde, tu restes devant l'ordinateur. Tout ça, on va se reconnecter à ça, puis on va se reconnecter à l'intuition, puis à la grande vision, etc. Super. Très intéressant. Donc, on peut aller trouver l'information sur ton site web. Oui. Et tout prochainement, je vais animer un webinaire sur ce sujet, sur libère-toi de ton perfectionnisme et éclate-toi dans ton business. Donc c'est un webinaire où je donne déjà pas mal de valeurs et puis je vais présenter plus en détail aussi cet accompagnement que je pratique déjà depuis un moment et que j'adore voir les entrepreneurs se donner des autorisations. Ouais, c'est surtout ça. C'est une fois qu'elles lâchent du perfectionnisme, elles se donnent plus d'autorisations. Excellent. Bon, ben on va mettre tous les liens. Je vais mettre tous les liens naturellement dans les commentaires dans cet épisode. Et Maude, ce fut absolument un plaisir. C'est un sujet extrêmement fascinant. Je pense que ça va servir à beaucoup de personnes qui vont écouter. Alors, merci beaucoup pour tous tes commentaires, pour ton expertise, dans le fond. Et j'espère te reparler prochainement, dans d'autres contextes, ou sur les réseaux sociaux, ou ailleurs. Bah écoute, mais un grand merci à toi. Pour moi, c'était une sortie de ma zone de confort. Hein. C'est mon premier podcast, donc je suis vraiment heureuse et c'était aussi un plaisir de passer ce moment avec toi. Très très intéressant pour moi aussi. Bonne journée. Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience,
rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!